Nous sommes mardi 11 mars 2025. C'est l'heure du journal, donc voici les grandes lignes. L'Association des femmes du CEG Titirou a récompensé les 3 premiers élèves filles de la 6e en terminale. C'est une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme et vise à inciter ces jeunes apprenants à s'en donner davantage au travail. Et puis les femmes et épouses de la communauté Berba résidant au sud du Bénin ont célébré le week-end dernier le 10e anniversaire de leur association. Les temps forts sont à suivre dans un instant. Les jeunes de la 3e édition du projet de formation encadrage, montage, photographie et infographie initié par le groupe de presse du Coin Info ont reçu leur attestation de fin de formation ce samedi 8 mars. Nous allons revenir sur cette cérémonie fort simple qui a eu lieu ici même à Parakou. Merci de préférer Dabarou TV pour vous informer. L'Association des femmes du CEG Titirou a procédé à la distinction des 3 élèves filles de chaque promotion à l'issue du premier semestre dans cet établissement secondaire. Une initiative qui vise à sensibiliser ces apprenants à travailler davantage afin d'améliorer les résultats en fin d'année. Rafiat Inoussa et Sabiou Chabi Adamou pour plus de précision. Cérémonie fort simple après la montée des couleurs au Collège d'enseignement général de Titirou, ce lundi 10 mars 2025. Il s'agit de la distinction des 3 premières filles de la 6e en terminale par l'Association des femmes de cet établissement secondaire de Parakou. L'objectif est de sensibiliser et d'inciter ces jeunes filles à mieux travailler pour le second semestre qui commence. Le premier du premier cycle et celui du second cycle sont aussi repartis les bras chargés de prix. Comme c'est le premier semestre, on a vu que les enfants n'ont pas travaillé. On s'est dit qu'on pouvait faire parler l'enfant dans le ventre de sa mère. Donc avant de révéler l'association, il faut d'abord courir et régler le plus précis en sensibilisant nos filles par rapport au travail bien fait. C'est pourquoi on a organisé cette remise de prix aux meilleures filles de toutes les promotions, aux 3 première fille de toutes les promotions et au premier garçon du premier cycle, au premier garçon du second cycle. C'est par rapport à leur moyenne de la fin du premier semestre. Donc les 3 premières filles de la 6e jusqu'en terminale et le meilleur garçon du premier cycle, le meilleur garçon du second cycle. Le message, c'est pas que nous sommes là pour distinguer seulement ou bien pour faire cette discrimination basée sur le genre. Et tous ceux sont nos enfants. Mais nous voyons que si nous mettons plus l'accent sur la formation de la fille, la nation gagne beaucoup. Parce que ça va impacter beaucoup plus que sur les garçons. C'est pourquoi nous voulons d'abord mettre l'accent sur le travail des filles et par moment d'encore faire un clin d'œil au niveau des garçons pour reconnaître leur talent quand même. La première responsable du CEG Titirou salue la naissance de ce creuset tout en félicitant ces braves femmes pour le geste posé. Je les remercie pour le fait qu'elles aient accepté de se mettre en place pour réfléchir ensemble, pour voir ce que les femmes peuvent faire pour relever le niveau des apprenants de CEG, du CEG Titirou. Elles vont profiter de l'occasion pour récompenser les meilleures filles parce qu'un travail avait déjà été fait au début. Ces filles-là avaient été sensibilisées et on leur avait promis que celles qui se mettraient au travail allaient être distinguées. Tous ceux qui n'ont pas été promus, et aujourd'hui, s'ils se mettent au travail, ils peuvent rattraper le train, ils peuvent travailler pour développer. Nous œuvrons tous pour le développement de ce pays et on ne peut atteindre le développement qu'en se mettant résolument au travail. Le travail est bien fait. Comme en de pareilles circonstances, les lauréats se confondent en remerciements et promettent maintenir le cap. Je suis fière de moi et aussi contente parce que mes parents aussi seront fiers de moi. Parce qu'ils ont fourni des efforts pour que je sois à ce niveau. Et je crois que j'ai récompensé les efforts, même si ça reste beaucoup à faire. Je remercie beaucoup les professeurs qui
ont fourni l'info pour ces prix et que Dieu leur accorde beaucoup de santé, de longévité pour qu'ils continuent et encourage la génération à venir. Je suis heureux d'avoir bien travaillé et je suis heureux de la récompense que j'ai reçue. À ceux qui ont organisé la remise des prix, j'aimerais leur dire merci et leur promettre que prochainement je ferai plus que ça. Je suis fière de moi et de mon travail et je suis contente et je remercie ceux qui ont participé pour ce cadeau. Je suis fière d'eux et je les remercie. Je prie que mes collègues aussi travaillent comme moi et font comme nous pour être premier, deuxième, troisième dans leur salle et travailler bien. Il faut préciser qu'ils sont au total 23 élèves, dont 21 jeunes filles et 2 garçons qui ont été primés à l'occasion de ce premier don de l'Association des femmes du CEJ Titiro. Ces femmes entendent porter leur association sur les fonds baptismaux et continuer par apporter leur soutien à ces élèves, notamment filles, qui s'illustrent positivement dans les salles de classe. On reste toujours à Parakou pour dire que le week-end écoulé, les jeunes de la 3e édition du projet de formation encadrage, montage, photographie et infographie du groupe de presse du Coin Info ont reçu le parchemin de fin de formation. Reportage. Ils sont au total 17 jeunes à avoir participé à la 3e édition de l'ambitieux projet de formation encadrage, montage, photographie et infographie initié par le groupe de presse du Coin Info. Après environ 5 semaines de formation pratique, ils ont reçu leur attestation de fin de formation ce samedi 8 mars 2025 au siège de cet organe de presse à Parakou. Alfred Adjomagbossou, promoteur du Coin Info à travers cette initiative, vise. Le projet CMP, son objectif, c'est de permettre à ces personnes-là qui ont envie de se lancer dans le secteur de l'audiovisuel, de faire leur entrée. Parce que pour nous estimons que quand vous faites l'entrée, il vous sera plus facile de faire le tour, de passer en revue ce secteur-là. Et passer en revue le secteur, c'est d'approfondir sa connaissance. Et pour approfondir la connaissance, il faut s'inscrire dans les centres de formation professionnelle qui existent partout au Bénin et à Parakou. Chers récipiendaires, aujourd'hui nous vous donnons l'attestation, mais ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt un envoi en mission. Nous vous envoyons travailler davantage, approfondir votre connaissance à travers, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez faire des demandes de stage professionnel pour approfondir vos connaissances. Barnabas Orukuma, promoteur du groupe de presse d'Abarou et président de l'UNAMEL Bénin, a accepté de parrainer cette édition, non seulement pour son engagement en faveur de la formation professionnelle, mais aussi pour son amour des métiers de l'audiovisuel. Le domaine de l'audiovisuel et du numérique est très large et très dense. Et 1 mois, 1 an, 10 ans ne suffirait pas pour vous donner ce qu'il faut. C'est ce qu'on peut faire, nous, c'est de vous initier, vous donner le goût, de vous donner les b.a.-ba. Mais le reste de la formation, c'est à vous-même de vous former. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dans une école, dans une université pour devenir ce qu'on veut devenir. Tout existe déjà. Vous avez déjà les b.a.-ba, il y a des tutos, vous pouvez vous exercer au quotidien et vous serez les meilleurs de votre domaine. Si vous suivez une formation, vous allez déposer les attestations et croiser les bras, vous n'avez encore rien fait. Il faut continuer par exercer, demander des stages, commencer par exercer. Si c'est la photographie, trouvez-vous un appareil photo, commencez par faire des erreurs, corrigez-vous, n'ayez pas honte de vous approcher des aînés, leur demander comment ça se fait, comment ça se fait. C'est comme ça l'on apprend et c'est comme ça on devient le meilleur de son domaine. Donc c'est à cela que je vous convie ce matin et je pense que si vous mettez ces conseils, plus ceux qu'on vous a donnés certainement au cours de la formation, vous serez de très bons cadreurs, de très bons monteurs, de très bons photographes et que sais-je encore. Au nom de tous les récipiendaires, Tekle Alamou a exprimé sa gratitude envers les initiateurs de la formation et a pris l'engagement de poursuivre son apprentissage afin de mieux maîtriser
les compétences acquises. En ce moment où nous recevons nos parchemins, nous prenons solennellement l'engagement ferme de mettre en pratique tout ce que nous avons appris. Nous nous engageons à poursuivre notre apprentissage, à expérimenter sans relâche et à contribuer activement à l'évolution de ce secteur dynamique. Nous repartons aujourd'hui armés de nouvelles compétences et d'une volonté d'aller au-delà des limites. Nous vous remercions encore une fois et espérons vous rendre fiers en appliquant tout ce que nous avons appris. Déjà tournée vers la 4e édition, l'équipe d'Alfred Adjomagbossou prévoit plusieurs innovations pour enrichir cette formation. En cette journée de célébration des droits de la femme, le parrain Barnabas Orukuma a annoncé l'octroi d'opportunités de stage au sein du groupe de presse d'Abarou pour tous les participants formés en cadrage et montage. N'oublie pas que chaque chose a son temps, que le petit va devenir grand et que demain les rôles peuvent s'inverser. C'était là les images de Biosade Tokura. Un autre volet de l'actualité, les femmes et épouses de la communauté Berba vivant au sud du Bénin ont célébré les 10 ans d'existence de leur association. C'est à la faveur d'une cérémonie riche en couleurs parrainée par Toussaint Kiati. Les femmes et épouses Berba, en résidence dans la partie méridionale du Bénin, ont célébré ce samedi 8 mars le 10e anniversaire de leur association. C'est à la faveur d'une cérémonie riche en couleurs, parrainée par Toussaint Kiati, président section Sud Biali, du nom du Festival des peuples de Matéri, pour valoriser les rites cultuels et culturels endogènes des Berba et qui a marqué la célébration de la Journée mondiale des droits des femmes. En effet, depuis sa création, l'association a connu 5 présidentes successives qui ont su transmettre le flambeau afin de préserver les acquis et assurer la continuité. En nous réunissant, c'était d'abord de sauvegarder la culture Biali. Parce qu'étant éloignés du village, ça fait beaucoup de kilomètres, nous sommes ici à la diaspora, nous avons des enfants. Il fallait que non seulement nous parlons la langue, que nous puissions quand même sauvegarder notre culture, c'est-à-dire nos danses traditionnelles, notre art culinaire. Donc, et également aussi l'alphabétisation. Donc voilà le creuset dans lequel nous sommes réunis afin de mettre l'association en place. Ça permet également et surtout de nous connaître. Parce que étant éparpillés, l'association nous a permis de savoir que tel ou tel est ici et nous nous sommes réunis en solidarité surtout. Donc ça permet de nous assister dans des moments douloureux et également de nous retrouver quand c'est des moments de fête et de joie. L'association aussi lutte pour la garde de notre tradition, la culture biali. Puisque nous ne sommes plus, nous sommes déjà sortis, délocalisés de notre commune. Ici, nous sommes à Cotonou. Donc, et vous savez, quand tu quittes ton point et tu viens à un autre point, si on ne sait pas faire, on a tendance à laisser un peu sa culture et adopter la culture des autres. C'est ça nous prônons. Puisque nos enfants aujourd'hui n'auront plus la chance d'aller tous les jours et vivre avec nos parents, c'est à nous d'inculquer notre culture à nos enfants. Voilà pourquoi nous sommes là dans cette association-là. On fait tout pour que dans chaque foyer, dans chaque maison, où il y a une femme biali, un mari biali, que la langue biali soit parlée et que la culture berba soit exécutée. La plus dynamique association de la commune de Matéri dans la diaspora a marqué les esprits. Épousant leur idéologie, les femmes leaders ont eu droit à une communication sur le leadership féminin. Une présentation qui a connu la participation de ces braves femmes conscientes du rôle que la société leur confère. Depuis sa création, elle a eu à sa tête 5 braves femmes qui ont dirigé cette association. Par leur leadership, elles sont parvenues quand même à rendre d'une manière ou d'une autre la femme berba ici de façon autonome financièrement dans les ménages, ce qui contribue au développement du foyer auquel elle est appelée à faire grandir. Donc le leadership est aussi prôné
par cette association. La cérémonie a été rehaussée par la présence de la fondatrice de l'association qui a évoqué les mobiles de sa création. Ce qui m'a inspiré à créer l'association, c'est que dans le temps, j'avais vu que la femme Berba n'était pas représentée. Elle était un peu timide, pensant que peut-être elle est un peu inférieure aux autres. Donc à Cotonou, j'avais vu que beaucoup étaient ici, mais peu arrivaient à sortir de leur maison pour aller à la rencontre peut-être des autres, ou bien aller chercher comment avoir d'autres inspirations par rapport à ce concert. Donc pour avoir tout ça là, et aussi comment faire pour développer des activités qui vont régénérer les revenus. Donc c'est tout ça là qui a fait que quand j'ai vu que dans d'autres milieux, et surtout il y a de cela 10 ans ou plus là, le pays était mouvementé par les femmes. On voyait les associations de partout, de telle ethnie, de telle ci, sauf nous autres. Donc c'est tout ça là réuni que je me suis dit un jour que pourquoi pas nous? Avec tout ce qui se passe les 8 mars, on voit les femmes qui sortent à la télé partout avec les gros foulards, tout ça là, les uniformes, pourquoi pas nous? Le comité d'organisation a saisi l'occasion pour présenter les différents responsables qui se sont succédés à la tête de l'association. L'actuelle présidente n'a pas manqué d'évoquer la résilience de son groupe. Notre association a su traverser le temps, évoluer et s'imposer comme une force dynamique et engagée. Nous avons réussi à maintenir un haut niveau de solidarité, à créer un groupe folklorique qui fait la fierté de notre communauté, à instaurer un dimanche Yambia pour préserver notre culture et à mettre en place des stratégies favorisant l'autonomie économique des femmes, sans oublier un programme d'alphabétisation en langue biali, essentiel pour l'émancipation de nos sœurs. Le 10e anniversaire de l'association des femmes Berba a été aussi marqué par la coupure du gâteau symbolique, mais aussi et surtout par la remise de trophées aux valeureuses Amazones qui ont efficacement dirigé l'association. La collation et la danse ont bouclé la cérémonie de célébration des 10 ans de l'association, parrainée par Toussaint Kiati, président de la section Sud Biali, du nom du Festival des peuples de Materi pour la valorisation des rites culturels et culturels endogènes des Berba. Pendant ce temps, le Lions Club Cotonou à Gordier, présidé par Francine Toupé et Nian Loko, a été officiellement installé sous le regard bienveillant du gouverneur du district K103 à 4. Chère amie présidente, je te transmets la cloche et le maillet qui, d'après ce que dit le protocole, et je confirme. Je confirme, ce sont des éléments qui symbolisent ton autorité. Francine Toupé et Nian Loko, présidente fondatrice de Lions Club Cotonou à Gordier, renvoyée dans l'exercice de ses fonctions. C'est à la faveur d'une cérémonie solennelle présidée par le gouverneur du district K103 à 4. Au nom du président international, Fabricio Oliveira, et à mon propre, j'ai l'insi l'honneur de t'épingler au nom du président international, Fabricio Oliveira, mon propre, je te remercie que tu voudras bien transmettre à ton successeur. Félicitations. Pour le Lion Guide, le Lions Club Cotonou à Gordier n'est pas un club de plus, mais plutôt la matérialisation des valeurs féminines. L'existence de votre club n'est pas seulement une nouvelle addition à notre grande famille des lions, mais elle symbolise également une formidable avancée vers l'égalité et la reconnaissance du potentiel sans limite que les femmes peuvent apporter au service. Vous êtes ici pour apporter le changement, pour être des catalyseurs d'initiatives et pour transformer des vies par vos actions passionnées et déterminées.
Le Lions Club Cotonou à Gautier, qui s'inscrit dans la tradition du Lions Club international, est appelé à devenir un acteur majeur du développement local. Ce nouveau club enrichira le réseau et contribuera à renforcer l'impact des actions humanitaires, croit savoir le président du club parrain. Je voudrais vous féliciter, mais aussi vous mettre en garde pour 2 raisons, au moins. La première, la manifestation d'un tel leadership vous met sur un piédestal où tout le monde vous regarde, vous admire, vous adoube, et cela vous contraint à un sans faute. Et pourtant, nous sommes tous perfectibles. Or, considéré comme un exemple, vous n'aurez pas droit à l'erreur. Deuxièmement, la jeunesse de votre club, parce que naissant, est fragile avec 2 défis à relever. Le défi de la rétention des membres et le défi de la croissance dans un environnement purement féminin où il ne manquera pas d'éventuels conflits entre amis se répandre au sein du club, créant un mélange du genre bien préjudiciable à l'ensemble. Les membres du Lions Club Cotonou à Gautier, unis pour leur engagement humanitaire, laisseront une empreinte indélébile dans la ville de Cotonou et au-delà, a indiqué la présidente du club. Le Lions Club Cotonou à Gautier se distingue par son caractère unique et sa forte identité. Ce club exclusivement féminin est un hommage à la force, à la détermination, à la bravoure, à la résilience et au leadership des femmes incarnées dans son nom et dans son esprit. À Gautier, il me plaît de vous rappeler que à Gautier a été créé au XVIIe siècle et désigne la célèbre troupe purement féminine de guerrières du royaume de Dahomey, connue pour leur bravoure, leur discipline et leur engagement sans faille. Avec l'intronisation et la remise de la charte, le Lions Club Cotonou à Gautier s'inscrit désormais dans la dynamique du réseau Lions International. Son engagement à promouvoir la solidarité et l'entraide est désormais officiel, ouvrant ainsi la voie de nouveaux projets au bénéfice des populations. Le niveau des rapports professionnels et à me conduire dans ce domaine comme un homme d'entente et de rapprochement. Les informations en plus bref sur le continent à présent et Emenda nous emmène au Gabon où seulement 4 candidats sur les 23 candidatures ont été retenus pour l'élection présidentielle d'avril prochain. Gabon, un jour après le dernier délai de dépôt de candidature à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, le ministre de l'Intérieur, Herman Immogoult, a annoncé dimanche 9 mars que 4 candidats seulement sur 23 sont aptes à participer au prochain scrutin. 19 autres sont recalés, mais tout n'est pas fini pour eux. Ils ont 72 heures pour faire appel auprès de la Cour constitutionnelle, nous informent nos confrères de Radio France Internationale. Parmi les 4 non retenus pour l'élection présidentielle d'avril, il y a notamment ceux de Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition, et Alain-Claude Billy, le dernier premier ministre d'Ali Bongo. Le médecin Stéphane Germain Iloko, un ancien cadre du PDG, et Joseph Lapensé Eusigone, juriste inspecteur des impôts, complètent la liste. Ces 4 candidats retenus se présentent en indépendants. Le syndicaliste Jean-Rémy Yaman, grande figure de la société civile, est lui recalé. La raison, il ne dispose pas du certificat de naissance de son père. C'est une mascarade. C'est triste, a-t-il réagi en précisant que son père est né en 1920, au moment où le Gabon, administrativement, n'existait pas. Sur mon acte de naissance, mon père et ma mère sont gabonais, a-t-il ajouté. Je vais saisir la Cour constitutionnelle et si elle persiste dans cette mascarade, je ferai du 12 avril une journée Gabon mort. Recalé également, Pierre Claver Maganga Moussavou, l'ancien vice-président âgé de 72 ans, alors que la Constitution a introduit une limite d'âge à 70 ans pour se porter candidat,
ainsi que Marlène Essola et Foutaman, l'une des 3e femmes à avoir déposé un dossier pour la présidentielle. Pour elle, le rejet de cette candidature s'explique par une constitution et un code électoral taillé sur mesure pour le président de la transition. Elle dénonce en outre un processus précipité et une administration incapable de fournir à temps aux candidats les documents exigés. Un autre candidat écarté, Alain Simplice Bonguéré, affirme quant à lui que son dossier est complet et demande qu'on lui précise les raisons de cette décision afin de pouvoir la contester devant la Cour constitutionnelle. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de réalisation. Rafiat Inoussa, Emenda, Biosadetokura, Sabio Chabi Adamo, Hubert Yorungobi. Agréable journée à toutes et à tous.